titres de ce 19h30, la campagne électorale bat son plein, les meetings aussi. Nous irons dans plusieurs régions et provinces où vous entendrez les messages des candidats. Cible des tirs groupés d'une partie de l'opposition, eh bien, Roch-Marc Christian Kaboré riposte et lance à son tour des piques à ses adversaires. Eh bien, ça peut faire mal. Le 22 novembre prochain, les Burkinabés choisiront leur président, mais aussi leurs députés. La campagne des législatives s'intensifie aussi. Les partis et les candidats multiplient les rassemblements pour rafler les sièges à l'Assemblée nationale. Et puis, elles sont nombreuses lors des grands rassemblements de ces campagnes et pourtant leur place dans les sphères des décisions reste marginale. Les femmes veulent prendre toute leur place dans la société burkinabé. Eh bien, elles peuvent compter sur le cadre de concertation des organisations sur le genre qui a décidé de les former sur les questions de citoyenneté. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Il ne reste que 3 jours seulement aux candidats à la présidentielle et aux législatives pour convaincre les électeurs indécis. Nous sommes dans le dernier virage de la campagne électorale. Elle s'intensifie. Meetings, conférences de presse, conférences publiques. Où sont partis les candidats, qu'ont-ils dit? Qui a lancé des piques à ses adversaires plongés dans la fièvre de la campagne électorale? Et pour commencer, direction la région du centre-nord, notamment à Kongoussi et à Kaya, où s'est rendu Edi Kombo-Hugo hier. Dans cette localité qui accueille un nombre très élevé de déplacés internes, le candidat du CDP a axé son discours sur la question sécuritaire au cours d'un meeting qui aura drainé une foule immense. Compte rendu Abdourazak Traoré. Au moment où Edi Kombo-Hugo foule le sol de la cité du cuir, le candidat du CDP à la présidentielle ne peut occulter que Kaya est désormais le deuxième centre humanitaire du Burkina Faso, après Djibo. Plus de 100 000 déplacés internes pour cette seule ville, la capitale de la région du centre-nord, une région qui enregistre plus de 400 000 déplacés internes, soit plus de 40% de l'effectif national. L'indignation n'est qu'une suite logique pour le parti qui estime avoir gouverné le pays dans la paix pendant 27 ans. 150 000 enfants dans les rues. Et on me dit de ne pas parler. Mais je vais parler. Je vais parler parce que je suis un maire. Je vais parler parce que je suis Je vais parler parce qu'il faut que ça s'arrête. Après les indignations, place aux propositions. Le parti de l'EPI et de la DABA insiste sur sa stratégie de diplomatie en vue d'endiguer le terrorisme. Comme les autres pays, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne tire pas en Mauritanie. Pourtant, la Mauritanie est un pays du G5 Sahel. Comment les Maliens ont fait pour aller récupérer les otages? Mais quand vous avez des otages, des prises d'otages, quand vous avez suffisamment de morts, il faut chercher à identifier ceux qui nous attaquent, rechercher les raisons de ces attaques et s'asseoir autour de la même table. Aucune question humaine ne peut ne pas trouver de solution si on s'assoit autour de la même table. Et c'est ce que nous souhaitons. Dans la foule mobilisée, des déplacés internes qui ont fui les persécutions terroristes, mais aussi ceux qui ont été victimes de violences intercommunautaires. Que c'était religieux. Fort heureusement, l'archevêché et la communauté musulmane se sont réunis et ont montré que ce n'était pas religieux. Ensuite, ils ont dit que c'est ethnique. Qu'est-ce que les peuples ont fait pour être abattus? Qu'est-ce que le Burkina a fait pour que les peuples les attaquent? Non, tout cela, c'est de la manipulation de cette guerre que l'on appelle asymétrique. Et si nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour comprendre cela, nous pouvons créer d'autres mots au Burkina Faso. C'est pourquoi le CDP est venu parler à ces populations, montrer sa solidarité et son engagement à mettre fin à cette guerre rapidement et à affecter le budget, plus du tiers de notre budget national qui était aux forces de défense et de sécurité, à faire des investissements sociaux et structurants pour les populations. Avant Kaya, dans le San Matenga, le champion de l'ancien parti au pouvoir s'est rendu dans l'autre province du centre-nord, elle aussi victime de l'insécurité. Ici, à Kongoussi, dans le BAM,
Tout comme à Kaya, les adeptes du V de la victoire ont réaffirmé leur désir de voir le CDP conquérir l'Assemblée nationale et la présidence du Faso au soir du 22 novembre prochain. La réponse du candidat Roch-Marc Christian Kaboré à ses adversaires, justement, sur la question sécuritaire, c'est une forme d'ignorance, a-t-il dit, répondant à ceux qui pensent régler le problème d'un coup de bâton magique. Le candidat du MPP a fortement tensé ses concurrents sur leur projet de société. Vous allez l'entendre tout à l'heure. C'était au cours d'un meeting à Banfora, dans les Cascades, où le chef de l'État sortant a vanté son quinquennat qu'il trouve plutôt flatteur. Le récit de Arsène Konditamde. La vague orange déferle sur la région des Cascades. Le mouvement du peuple pour le progrès vient solliciter le suffrage des électeurs de la région. Pour le candidat Roch-Marc Christian Kaboré, les 5 dernières années ont été marquées par une avalanche de difficultés, mais il a tout de même été à la hauteur des défis de la nation. Malgré tout, chers camarades, le Burkina Faso a continué à avancer, a continué à progresser. Partout où nous sommes passés, des réalisations ont été faites. Je ne ferai pas l'égrenage de l'ensemble de ces questions. Dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, la santé, les écoles, l'agriculture, etc. et j'en passe. Tous ces efforts, nous l'avons fait grâce à votre soutien. C'est en tablant sur un bilan qu'il juge satisfaisant que le candidat invite les populations de la région à lui faire à nouveau confiance pour les 5 prochaines années. Ce second mandat devrait lui permettre de faire davantage pour le développement de la région. Nous sommes venus ici pour vous dire que le CHR de Banfora sera transformé en CHU sous ce mandat. Nous sommes venus vous dire que les réalisations sur les routes vont se poursuivre pour pouvoir désenclaver la région des Cascades, qui est une région frontalière. Nous allons construire des barrages pour des retenues d'eau, pour permettre aux jeunes, aux femmes, de pouvoir faire des cultures de contre-saison et également au bétail de pouvoir s'abreuver. Comme il est de coutume en cette période de campagne électorale, Roch Kaboré n'a pas manqué de charrier certaines propositions de ses adversaires politiques. D'où, en perdant les pédales, on dit on va faire venir la mer et toutes ses richesses au Burkina Faso. Et c'est un projet qu'on vous propose pour demain. D'autres nous disent nous, on va lutter contre le terrorisme. Dès qu'on arrive d'ici 6 mois, temps, on a terminé avec le terrorisme. Mais comme je dis, c'est une méconnaissance de ce que c'est que le terrorisme. Pour la région des Cascades, Roch Kaboré dit avoir un plan pour poursuivre son développement. Il s'est engagé à travailler pour l'essor de l'industrie du sucre, une des principales potentialités économiques de la région, en plus des atouts culturels et touristiques de la zone. Nous restons avec le MPP section province du Kourouego et là on parle d'élections législatives. Vous savez qu'elles sont couplées à la présidentielle. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, tête de liste et le parti au pouvoir entendent bien rafler les 2 postes de députés de la province. Message adressé à leurs militants et aux électeurs au cours d'un meeting à Boussé. Arsène Konditamde. Pour rafler les 2 postes en jeu dans la province du Kourouego, le mouvement du peuple pour le progrès mobilise ses militants. Le meeting de ce 15 novembre à Boussé a pour objectif de convaincre les électeurs de la province à accorder leur suffrage au parti au pouvoir afin qu'il obtienne la majorité à l'Assemblée nationale. Alpha Barry, tête de liste dans la province, est confiant, le coup KO est possible. Roch-Marc Christian Kaboré lui-même l'a dit, il veut sa majorité. Aujourd'hui, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Être, malgré ce qu'on a voulu nous faire ici au Kourouego, nous sommes le numéro 1. Le numéro 1, c'est dans les urnes. Nous devons sortir les 2 députés dans les urnes. Nous devons sortir les 2 députés le 22 novembre au soir. Des jeunes, des femmes et des chefs coutumiers de la province ont apporté leur soutien à la liste du mouvement du peuple pour le progrès. Ils s'engagent à ratisser large pour rallier le maximum d'électeurs à leur cause.
Chères femmes, ne vous laissez pas burner. En 2015, vous avez fait confiance à des gens qui vous ont finalement abandonné. Aujourd'hui, femmes du Kuruwego, votez pour le président Roch Kaboré et votez également pour les 2 candidats aux législatives pour qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale pour travailler pour le Burkina Faso. Chers candidats, merci pour toutes vos initiatives. Grâce à vous, nous avons eu de l'eau potable, nous avons eu des formations. Que Dieu vous le rende. Alpha Barry invite les militants de la province à poursuivre leur travail de mobilisation afin de mettre toutes les chances de leur côté. Le candidat Roch Christian Kaboré devrait être dans la commune le jeudi 19 novembre. Une présence pour apporter un coup de pouce à la campagne de son parti dans cette province où rien n'est encore gagné. Législative toujours, le PUR en campagne dans le Passoré. Objectif, rallier les électeurs à ses causes et remporter les sièges des députés de la province. Rémi Lambert-Nébier. Des cavaliers pour annoncer l'entrée du cheval blanc à Téma-Bokin. Le tapis rouge local est étalé aux progressistes qui prônent le renouveau du sankarisme. Le PUR, qui présente des candidats aux législatives dans la province du Passoré, tient la commune de Téma-Bokin comme sa principale base électorale. Je rappelle à Téma-Bokin que pour le PUR, Téma-Bokin c'est un enjeu national. Un enjeu national est défi. J'ai passé tout le temps à le rappeler à Razo, à tous ceux qui sont à Monsieur le maire. J'ai dit pour nous, même si on a 40 députés, 50 députés, si on n'a pas de député de Thomas Bokin, il y a un problème. J'entendais que ce parti, c'est un parti local. Ah ben bien sûr, nous on n'a pas de problème que ce soit local. Mais un local peut rayonner sur le plan national et international. Il faut croire. Le PUR a invité les 60 villages de la commune à opérer le 22 novembre prochain un vote sanction contre l'UNIR PS, reconnu être le parti favori des populations de Téma-Bokin lors des scrutins passés. Nous serons à partir d'ici la fin du règne de l'œuvre dans la province du Passoré. Deux promesses majeures ont été faites par le PUR aux populations de la commune de Téma-Bokin. C'est d'abord nous battre quand nous allons avoir des députés à l'Assemblée nationale pour que Téma-Bokin devienne une province. Parce que nous savons qu'il y a un projet d'ajouter, d'augmenter le nombre des provinces et nous allons nous battre pour que Téma devienne une province. La deuxième promesse, c'est nous battre aussi en tant que députés à l'Assemblée nationale pour que la route, vous l'avez empruntée, vous êtes venus, pour que la route Malou-Téma puisse être goudronnée. Il faut qu'ils envoient à l'Assemblée nationale des fils dignes, capables de se battre pour ces projets-là. En marge de ce meeting, la direction nationale du PUR est allée solliciter les bénédictions des autorités coutumières et religieuses de la commune. Téma-Bokin totalise plus de 26 000 inscrits sur la liste électorale pour le double scrutin du 22 novembre 2020. Le PUR dans le Passoré, l'APP Boukine-Lim dans le Kadiogo, notamment dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, où l'alternative patriotique panafricaine Boukine-Lim a appelé les électeurs à lui faire confiance le 22 novembre prochain pour les législatives. Compte rendu, Alexis Belem Naba. Dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, l'APP Boukine-Lim, l'alternance patriotique panafricaine, appelle ses militants et sympathisants à voter pour les législatives. L'APP Boukine-Lim se veut une alternative politique innovante bâtie sur un socle qui repose sur des valeurs traditionnelles burkinabées et africaines. C'est un message d'optimisme, c'est un message de réhabilitation de la citoyenneté, une citoyenneté longtemps galvaudée, bafouée, tyrannisée, une citoyenneté trompée, méprisée. D'où notre appel ce soir, notre appel aux valeurs d'intégrité, aux valeurs de patriotisme, aux valeurs de justice, les valeurs d'équité, pour que notre peuple enfin trouve le développement. Parce que pour qu'un pays puisse se développer, nous devrons avoir des hommes vertueux.
Au regard de la mobilisation de ces militants et sympathisants, les responsables de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi disent être confiants quant à leur victoire. Nous sommes sûrs qu'au soir du 22 novembre, nous serons très satisfaits. Nous n'allons plus laisser des bourgeois repus décider à notre place. Nous sommes une jeunesse, une nouvelle génération qui, en tout cas, passionnée de ces valeurs dont je viens de citer. Et nous sommes conscients qu'au soir du 22 novembre, nous allons être à l'Assemblée nationale et nous allons participer activement à ce que des votes sérieux, à ce que nous votons des lois qui permettent donc le développement des citoyens burkinabés. Occasion pour les responsables du parti de décliner leur vision de la future société burkinabé dans les secteurs de la gouvernance, de l'agriculture et de la sécurité. Pour eux, un autre Burkina est possible si les électeurs leur apportent massivement leur suffrage le 22 novembre. Si les meetings sont le principal mode d'action de la campagne électorale, vous l'aurez constaté, eh bien, il n'empêche que certains partis choisissent de varier leurs moyens et leurs canaux de communication. C'est le cas du MPS section Oué qui a organisé une conférence de presse pour faire passer son message aux électeurs. Kader Kondo, surtout Justin Dabiré. Malgré l'exil de son candidat, le mouvement patriotique pour le salut, MPS, a décidé d'être présent sur le terrain de la campagne électorale afin de mobiliser ses militants et sympathisants à voter massivement pour son candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. Pour les militants du MPS, Yacouba Isaac Zida est le candidat idéal pour la nation burkinabé. Toute la confiance que nous avons placée à cet homme, parce qu'il nous a déjà épaté de par de la gestion de la transition qu'il a été une pièce maîtresse. Nous souhaitons que ce peuple nous fasse confiance, non seulement en portant cet homme à la présidence et en nous donnant une majorité au niveau de l'Assemblée afin de lui donner la main libre pour qu'il impose son rythme de développement et rester témoin devant l'histoire. La section provinciale du MPS déplore le fait que son candidat à l'élection présidentielle soit hors du Burkina Faso. Selon elle, Yacouba Isaac Zida a envie de revenir au pays. Il n'y a pas de raison pour baisser les bras, il n'y a pas de raison de se décourager parce que notre candidat n'est pas avec nous ici. Nous espérons le retrouver aussi bien dans les heures à venir et nous pensons que c'est la meilleure forme pour nous d'aller à ces élections sans exclusion. Alors, parce que à plusieurs reprises, notre candidat Yacouba Isaac Zida souhaite retrouver la terre burkinabé, la terre de ses ancêtres, ce pays qu'il a tant aimé, qu'il a défendu au prix de son sang. Et je dirais que cette envie est toujours réelle. Et je puis vous rassurer que cet homme est au Canada, mais son esprit est au Burkina actuellement. Et nous l'attendons chaque minute qui s'égrène, parce que nous savons que si toutefois une faveur s'ouvrait à ce que cet homme descende au Burkina, il le fera volontiers. Le mouvement patriotique pour le salut MPS, qui se réclame de la social-démocratie, est un parti politique affilié au chef de file de l'opposition CEFOB. Avec son leader Yacouba Isaac Zida, le MPS espère œuvrer à rassembler tous les Burkinabés afin de ramener, dit-il, le plaisir de vivre au Burkina Faso. D'une conférence à une autre, mais cette fois-ci, une conférence publique sur la place des valeurs endogènes dans le processus de développement des pays africains. Un exercice organisé par le parent de Laurent Gbagbo, vous allez l'entendre, eh bien, l'homme n'a rien perdu de sa verve légendaire. Stéphanie Hien. Une salle pleine à craquer. Comme dans un amphithéâtre, les étudiants sont venus écouter le professeur Laurent Gbagbo. À l'ordre du jour, le développement endogène, la recette du fondateur du parent, le Parti pour la Renaissance nationale, pour sortir le Burkina Faso du sous-développement. On avait oublié que les Africains aussi, là, ils avaient un modèle de développement, un modèle de production. Mais vous avez vu toujours le mépris que les Blancs ont eu pour nous, les Africains. Toujours du mépris. Mais en Afrique, le matin, tous les frères s'en vont cultiver le champ collectif. Voilà la partie socialiste. Personne n'est à la traîne. Mais en même temps, chacun a son petit champ, chacun a son petit élevage pour ses besoins superflus, ses besoins personnels. Regardez comment nos pères étaient plus intelligents que les Blancs.
plus intelligent que les Blancs. La politique, c'est les idées selon le professeur Bado qui dit en avoir à revendre, notamment en ce qui concerne le développement de l'agriculture et de l'élevage. Si la pluie ne veut pas venir vers nous, aux parents, on est très intelligents, nous allons aller vers la pluie. Il n'y a rien de miraculeux. Regardez les pluies qui sont tombées cette année-là. Où est partie l'eau déjà? Nous devrons arrêter chaque goutte d'eau. Selon le ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, l'un des filleuls du professeur Bado, l'identité culturelle est le socle du développement du Burkina Faso. L'idéal pour lui est de construire l'identité du peuple en partant des valeurs culturelles. L'analyse a abouti que le mal africain, le mal burkinabé, c'est que nous n'avons pas un processus de développement endogène. C'est-à-dire que nos politiques publiques, nos lois, nos modèles d'investissement, tout cela est calqué dans le modèle des autres. Le parent compte mettre au profit du peuple burkinabé ses idées, toutes élaborées dans ce livre intitulé « Mes 29 propositions et leurs mesures de mise en œuvre pour transformer le Burkina Faso en profondeur ». Nous poursuivons ce journal, vous les voyez en grand nombre lors des rassemblements et des meetings politiques. Elles sont un peu plus de 52% de la population burkinabé. Et pourtant, la présence des femmes dans les instances de décision est faible. Une situation qui tente d'inverser le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre. Et c'est dans cette dynamique qu'il a lancé ce matin un projet d'appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes. Plus de précisions, Benjamin Kwame. Tous les gouvernements post-insurrectionnels ont moins de 30% de femmes au Burkina Faso, chiffre communiqué par la coordonnatrice du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre. Martine Yabré et les membres de la coordination entendent faire des femmes et des jeunes des actrices actives de la gestion des affaires publiques et assurer un contrôle citoyen. Une ambition qui se matérialise par le lancement du projet Appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes. Notre motivation pour l'élaboration d'un tel projet d'abord, c'est que nous sommes partis d'un constat que la contribution de la femme, malgré des décennies, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, est difficile à capitaliser compte tenu du fait qu'on constate évidemment une faible volonté politique, évidemment, mais surtout le volet de sa responsabilisation au niveau des instances électives et nominatives. Au-delà de cela, les grandes questions de développement enregistrent souvent la faible présence et sa contribution. Et parlant de la contribution, des activités sont prévues dans plusieurs régions du pays. Coaching des femmes pour assurer la relève en politique, formation et utilisation de l'outil informatique, appui à la confection de 5000 cartes nationales d'identité ou encore des plaidoyers auprès des partis politiques pour le positionnement des femmes et des jeunes sont autant d'activités à mener dans le cadre de ce projet. Et un point d'honneur est mis sur le processus électoral. L'objectif, c'est quoi? Faire l'observation sous l'angle du genre, c'est de pouvoir déceler toutes les insuffisances liées à certaines spécificités dans les processus et procédures d'organisation des élections. Et même au niveau des comportements des acteurs. Ça permet de pouvoir faire des recommandations et à la commission électorale et aux institutions en charge des autres institutions qui interviennent et même aux acteurs concernés. Ça, c'est vraiment important pour nous. Dans ce projet, le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina prévoit également un audit genre de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et ce plan d'action sera exécuté avec un budget de plus de 119 millions de francs CFA.
Le manque d'emploi est l'une des raisons principales pour laquelle les jeunes s'adonnent à l'immigration avec les dangers mortels que vous connaissez. Comment résoudre le problème du chômage de masse de la jeunesse? Eh bien, des organisations de la société civile dans la matière de la migration montent au créneau et demandent aux candidats à l'élection présidentielle de prendre en compte ce sujet important dans les projets de société. C'est un élément signé Benjamin Kwame. Pour ce regroupement d'organisations de la société civile active en matière de migration, la campagne électorale est la période propice pour porter leurs préoccupations. Mais depuis le début de la campagne, elles disent constater que la question de l'emploi des jeunes, l'une des principales causes de la migration, n'est pas suffisamment prise en compte dans l'offre politique des candidats à la magistrature suprême. Alors, à quelques jours du scrutin, Sébastien Ouedraogo et ses camarades interpellent les 13 prétendants au fauteuil présidentiel sur la question. Nous voyons qu'il y a des zones quand même où on peut dire que ces zones-là sont à forte immigration. Les gens sont effectivement, c'est même dans leur sang, c'est même culturel, j'allais dire. Alors, quand vous prenez des zones comme ça, qui se vident des jeunes, comme je l'ai dit, des bras valides, ben, spécifiquement, il faut une réponse spécifique à cette zone. Vous ne pouvez pas rester à Ouagadougou, vous dites que l'emploi des jeunes, vous voulez effectivement travailler à ce que les jeunes aient l'emploi. Pendant que dans ces zones-là, des jeunes attendent qu'on vienne leur parler, qu'on vienne leur proposer des opportunités dans leur terroir, je dis bien. Avec le vote des Burkinabés de la diaspora effective à ces présentes élections, ces OSC, que sont le Tocsin, The African Potential et Alerte Migration Afrique, entre autres, pensent que les préoccupations des Burkinabés de l'extérieur devraient être traitées avec plus d'égard. Nous avons participé au forum, je crois en 2018, le forum organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, où effectivement il y a eu des témoignages. Des gens qui ont des opportunités, qui veulent revenir au pays, participer au développement. Mais il n'y a pas de facilité. Il n'y a que des taxes et des impôts à ne point finir qu'on les présente. Donc au bout du compte, ben, le projet que tu amènes, tu es obligé de le mettre dans ton sac et de continuer à circuler. Ces organisations de la société civile sont convaincues que la question de l'immigration des jeunes burkinabés peut être maîtrisée si les prochains gouvernants du pays mettent en place de bonnes politiques de l'emploi et l'auto-emploi des jeunes. En 2019, sur 20 000 migrants répertoriés dans les centres de détention en Libye, il y avait environ 3 000 burkinabés, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Et pour terminer, l'association Faso One Village entend s'installer durablement et être plus sérieuse dans son engagement pour la sécurité routière. Et pour cela, elle vient de se doter d'un nouveau siège. Justin Amonto. Faso One Village est désormais localisé à Katriar, à Ouagadougou. Un siège pour mieux enraciner son engagement pour la sécurité routière, inauguré ici par le président du conseil régional du centre, parrain de l'association. Le projet a coûté environ 14 millions de francs CFA, selon le président fondateur de l'association Faso One Village. Pour lui, supprimer l'incivisme et instaurer l'humanisme est le défi à relever. Vous le voyez chaque jour quand on vient sur la voie s'arrêter pour réguler. C'est-à-dire nos intentions, c'est enfin d'aider l'État. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire en voyant ce que font les policiers, la gendarmerie ou la police municipale, on a imité. Et c'est dans ce sens-là on s'est dit qu'on va tout faire pour que celui qui est sur sa moto, dans son véhicule ou bien sur son vélo, de respecter les codes de la route. Le mal est là depuis longtemps. Bon, en tout cas, les autorités ont bien fait en disant une journée, c'est-à-dire du 26 au 2 novembre, pour aider les enfants à pouvoir traverser, aller à l'école. Vous imaginez des gens qui se lèvent le matin et qui envahissent les grands ronds-points pour réguler la voie au bénéfice de nos enfants, de nos mamans et de nos parents, et quelquefois au détriment de leur propre vie. Donc pour vous dire à quel point ils sacrifient leur vie pour sauver des vies. Au cours de la cérémonie, des trophées ont été remis en guise d'encouragement à des bénévoles. Des attestations de reconnaissance ont été aussi distribuées à des partenaires.
L'association Faso One Village, c'est 7 ans de régulation de la circulation routière au Burkina Faso. Plus de 180 bénévoles assurent cette régulation à Ouagadougou et 13 à Bobo-Dioulasso. Parmi les partenaires qui accompagnent cette association, il y a la Brakina. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir. Rendez-vous donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30, toujours et encore sur BF1, la chaîne au cœur des défis. Au revoir, à demain.